Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Exercice d'application. Fonction linéaire. Exercice 4. Numéro 4. Le périmètre d'un carré de mesure de côté x en centimètres est-il une fonction linéaire? Justifie. Deuxièmement, compléter le tableau. Donc on nous donne dans un premier temps deux longueurs et on nous demande de calculer le périmètre. Puis dans un deuxième temps, on nous donne le périmètre et on nous demande de calculer la longueur du côté. Troisièmement, on nous demande de tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc là, on va essayer de répondre question par question. Donc là, on va tracer la représentation graphique de cette fonction qui est pi de x égale à 4 fois x. Donc, on sait que c'est une fonction linéaire. Donc, sa représentation graphique va être une portion de droite passant par l'origine de repère, par ici. Donc, l'origine de cette demi-droite va être l'origine du repère. Donc, ça va être O de coordonnées 0, 0. Et va passer par un point de coordonnées x, y, tel que y égale à 4 fois x. Donc, voici le point O. Voici un point A. Donc, voici ses coordonnées. Donc, voici la représentation graphique. C'est une demi-droite d'origine O et passant par A. De telle façon que P de XA égale à YA. Donc là, on peut déplacer le point A et voir qu'à chaque fois, il prend une position de telle façon que l'ordonnée, c'est-à-dire Y, égale à 4 fois l'abscisse. Donc ceci résume l'exercice. Exercice 5. Un cyber propose le tableau des tarifs suivants pour accéder à l'Internet.
Donc, dans la première ligne, on a les durées en minutes. Dans la deuxième ligne, on a le coût en dirhams. Premièrement, cette situation représente-t-elle une fonction linéaire? Justifie. Deuxièmement, lequel des deux graphes représente-t-il ce tarif? Troisièmement, donner le coût de 80 minutes de connexion d'Internet dans ce cyber. Donc là, on va essayer de répondre question par question en justifiant nos réponses. Donc là, on va essayer de justifier pourquoi on a choisi le graphe en vert, c'est-à-dire on a dit que c'est celui qui représente la tarification de cette situation. Donc là, on a pour une durée de 15 minutes, on le coût, c'est-à-dire ce qu'on doit payer, on doit payer 4 dirhams. Donc 15, 4. Maintenant, on va passer à 30. Donc là, le point se déplace. Donc la durée change, le coût change. Donc pour 30, le coût est de 8 dirhams. Maintenant pour 45, le coût est de 12 dirhams. Pour 60, pour 16 minutes, pour 60 minutes. Pour 60 minutes, le coût est 16 dirhams. Donc cela justifie le choix du graphe. Donc là, on nous demande de donner le coût de 90 minutes de connexion d'Internet dans ce cyber. Donc là, on va déplacer de nouveau le point vers 90 comme durée. Donc pour une durée de 80 minutes, donc le coût en dirhams va être 24 dirhams. Donc pour 90, donc on aura donc 24 dirhams. On va prendre une autre valeur, par exemple pour 75, on va avoir 20 dirhams comme coût. Donc là, on revient à 90. Donc le résultat qu'on a obtenu est un résultat graphique. Donc on peut trouver le même résultat par le calcul.
Exercice 6. ABC, un triangle, et AH, sa hauteur. Premièrement, montrer que l'aire du triangle est AX qui est égal à 2x plus 3. Deuxièmement, cette fonction est-elle linéaire? Justifie. Calculer la valeur de x pour laquelle AX égale à 8. Tracer dans un repère du plan la courbe représentative de A. Donc là, on va essayer de répondre à cet exercice question par question. Donc là, on a tracé le graphique représentant l'aire du triangle. Donc là, on va essayer de justifier les réponses précédentes. Donc là, on voit bien que la représentation graphique est celle d'une fonction affine dont l'abscisse à l'origine lorsque x égale à 0, donc y égale à 3. Donc ce point est représenté par les coordonnées du point D qui sont 0 et 3. Et un deuxième point qui est le point E qui a pour coordonnées 3, 9 et ces coordonnées vérifient la fonction, c'est-à-dire lorsqu'on remplace x par 3, on trouve bien que y égale à 9. Donc là, on nous demande de calculer pour quelle valeur de x l'aire est égale à 8. Donc on a trouvé 2,5. Donc on va le justifier graphiquement. Donc en déplaçant le point E. Donc lorsque x l'aire est égal à 8, c'est-à-dire y égale à 8, x est égal à 2,5. Donc là, on l'a vérifié graphiquement. Donc là, je peux faire de même pour une autre valeur de ax lorsque l'aire est égal à 5, x est égal à 1. Lorsque l'aire est égal à 13, x est égal à 5. Et vice-versa. Lorsque x est égal à 5, l'aire est égal à 13. Lorsque x égale à 3, y égale à 9. Lorsque x égale à 1, y est égal à 5. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne pour la figure. Donc là, si je donne par exemple 2 pour x, donc voici la figure. Donc pour x égale à 2, l'aire va être égale à 7. Si je donne à x la valeur, par exemple 4, voici la figure. Donc l'aire va être égale donc j'ai dit 4. Donc l'aire va être égale à 11. Donc ceci
résume l'exercice numéro 6. Exercice 7. Premièrement, déterminer l'expression de la fonction affine h, telle que h de 1 égale à moins 1 et h de moins 2 égale à 11. Deuxièmement, calculer l'antécédent de moins 9 par h. Tout d'abord, pour la première question, il faut déterminer le coefficient de h et l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Donc, on va essayer de chercher le nombre a et le nombre b tel que h de x soit égal à x plus b en utilisant h de 1 et h de moins 2. Pour la deuxième question, c'est-à-dire calculer l'antécédent de moins 9 par h, donc après avoir trouvé l'expression de la fonction h de x, c'est-à-dire ax plus b, donc on va poser ax plus b égale à moins 9 et on va essayer de résoudre cette équation. Donc dans ce cas-là, a va être connu et b va être connu. Exercice numéro 8. Déterminer une fonction linéaire f de coefficient 3. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Déterminer une fonction linéaire g, sachant que g de 2 égale à 3. Troisièmement, déterminer une fonction linéaire h, sachant que sa représentation graphique passe par le point A de coordonnées 1, 5. Quatrièmement, tracer la représentation graphique de la fonction linéaire f de x égale à moins 2x. Donc là, on va essayer de répondre aux questions, question par question.
Donc là, on a la représentation graphique de la fonction f de x égale à moins 2x. Donc, puisque c'est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique va passer par l'origine O et pour un point E de coordonnées qui vérifie la fonction. Donc là, pour E, on a moins 2 et f de moins 2, c'est 4. C'est moins 2 fois moins 2, donc ça va faire 4. Donc là, ce que je peux faire, donc je peux animer le point E qui va parcourir la droite représentative de la fonction f. Donc ceci résume l'exercice numéro 8. Exercice 9. Premièrement, déterminer la fonction affine f telle que f de 3 égale à 7 et f de 2 égale à 5. Deuxièmement, déterminer la fonction g, sachant que la fonction affine g, sachant que la représentation graphique de g passe par les points A de coordonnées 3, 5 et B de coordonnées 1, 4. Troisièmement, la fonction affine h, déterminer la fonction affine h de coefficient directeur 5 et que h de 0 égale à 3. Quatrièmement, tracer la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2x moins 1. Donc là, on va essayer de répondre à chaque question en justifiant nos réponses. Donc là, on a tracé la courbe représentative de la fonction f de x égale à 2x moins 1. Donc on a vu qu'elle passe par les points A de coordonnées 0, moins 1, qui est ce point-là, donc qui représente l'ordonnée à l'origine, et par le point B de coordonnées 1, 1.
Donc là, on a un point appartenant à la droite AB, représentative de la fonction affine f. Donc là, on voit qu'il a pour coordonnées 3, 5, et il vérifie, et 3, et 5 est l'image de 3 par la fonction f. Donc là, on peut déplacer C. Donc là, on voit ce que nous donne la fonction. Donc à chaque fois qu'on donne une valeur à x, on trouve la valeur correspondante qui est f de x, donc là qui représente y. Donc ceci résume l'exercice numéro 10, soit f de x égale à 4x. Premièrement, calculer f de 1 demi et f de racine de 3. Deuxièmement, calculer l'image de moins 1 par f. Quelle est l'image de 8 par f? Ça c'est la troisième question. Quatrièmement, déterminer le nombre dont l'image est 10. Cinquièmement, quel est l'antécédent de 20? Pour la question de l'image de moins 1 par f, c'est calculer f de moins 1. De même, l'image de 8 par f, c'est calculer f de 8. Cinquièmement, déterminer l'antécédent de 20, c'est calculer l'antécédent de 20, c'est calculer le nombre dont l'image est 20. Donc là, on va essayer de répondre question par question. Exercice numéro 11. Soit g de x égale à 5x plus 3. Premièrement, calculer g de 0 et g de 1 plus racine de 2. Deuxièmement, calculer l'image de moins 2. Troisièmement, calculer l'antécédent de 8. Donc, calculer l'image de moins 2 revient à calculer g de moins 2. Calculer l'antécédent de 8, c'est trouver le nombre x tel que g de x égale à 8. Exercice numéro 12. On considère la représentation graphique de la fonction f. Premièrement, montrer que f n'est pas une fonction linéaire. Deuxièmement, déterminer graphiquement l'image de 2 par f, l'antécédent de moins 1 par f, le nombre dont l'image est 5 par f, le nombre dont l'antécédent est moins 2 par f. Troisièmement, montrer que l'expression algébrique de la fonction et f de x égale à 2x moins 1. Quatrièmement, résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc pour la première question, f n'est pas une fonction linéaire car sa représentation graphique ne passe pas par l'origine, elle passe par le point de coordonnées 0, 1, 0, moins 1, 0, moins 1. Pour les questions 2, 3 et 4, on va y répondre en justifiant les réponses.
Donc là, on a la représentation graphique de la fonction f. Donc, on a dit que f n'est pas une fonction linéaire car sa représentation graphique ne passe pas par l'origine du repère O. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 1 et un point A dont les coordonnées, par exemple, sont 2 et 3. Donc, c'est une fonction affine qui est non linéaire. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f. Donc, l'image de 2 par f. Donc, voici 2. Voici, voici son image. Son image, c'est 3. Donc, d'après le point A, donc x a pour image 3. C'est-à-dire 2 a pour image 3. D'où l'image de 2 par la fonction f est 3. De même, on a la question, le nombre dont l'antécédent est moins 2, c'est l'image de moins 2. Donc là, on va chercher l'image de moins 2. Donc, voici le point A de telle façon que son abscisse est égale à moins 2. Donc, pour moins 2, l'image est moins 5. Donc, le nombre dont l'antécédent est moins 2, c'est le nombre moins 5. Maintenant, l'antécédent de moins 1. Donc maintenant, on va prendre l'antécédent de moins 1. L'antécédent de moins 1. Donc voici moins 1 comme antécédent. Donc on prend pour valeur de y égale à moins 1. Donc l'antécédent, c'est 0. Donc l'antécédent de moins 1, c'est 0. Donc ceci graphiquement. Puis il nous reste le nombre dont l'image est 5 par f. Le nombre dont l'image est 5 par f, c'est l'antécédent de 5. Donc là, on va chercher l'antécédent de 5. Donc, on va déplacer de nouveau le point A. Voici y. On déplace le point A. Voici y égale à 5. Donc l'antécédent, donc y, est en relation avec 3 par la fonction f. Donc l'antécédent de 5, c'est 3. Donc le nombre dont l'image, dont l'antécédent, le nombre dont l'image est 5, c'est l'antécédent de 5. Donc, c'est le nombre 3. Donc là, on a répondu à la deuxième question. On a répondu à la deuxième question de l'exercice numéro 12. Donc là, pour répondre à la troisième question, montre que l'expression algébrique de la fonction f est f de x égale à 2x moins 1. Donc, il faut avoir l'image de deux points distincts. Donc, on va prendre deux points de la droite. On va prendre x, f de x. Puis, on va essayer de calculer, c'est-à-dire de déterminer le coefficient a, qui est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 avec x1 différent de x2. Puis on a l'abscisse à l'origine qui est 0 moins 1, qui est moins 1. Donc l'abscisse à l'origine 0 qui est moins 1. Donc l'équation va être
de la fonction f va être y égale à ax moins 1. Il nous reste à déterminer a. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire.